Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment je vais essayer de vous faire vous aussi vous réconcilier avec ce mot leader, leadership. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important? En tant qu'hypersensible, vous avez peut-être déjà du mal à vous intéresser au mot hypersensible avec cette impression que ça va nous enfermer dans une étiquette. Et au final, c'est comme je vous avais dit une fois, c'est une part de nous qui n'a pas été, qui n'a pas reçu d'amour, qui n'a pas été aimée, qui n'a pas été reconnue, qu'il suffit d'intégrer à sa personnalité et qui vient se réharmoniser avec ses sous-personnalités et on n'a plus besoin d'en parler. Mais je suis obligée ici de mettre des mots pour qu'on se reconnaisse entre nous et que vous puissiez cliquer sur mes vidéos et aller plus au fond dans votre connaissance de vous-même et que vous appreniez à d'autant plus vous faire confiance et davantage aller vers des choses qui vous conviennent. Pourquoi j'ai envie de vous réconcilier avec le mot leader, leadership? C'est parce que je viens de comprendre à quel point c'est un mot qui appartient à chacun d'entre nous. En fait, avant d'être leader, au sens où on l'entend, à force de le voir et à force, je vous en parle à chaque fois, de voir ce mot et de voir ça de l'extérieur, on finit par interpréter ce mot qui au final veut dire être le chef, être aux commandes. Et donc être un leader, c'est avant tout être aux commandes de sa vie, être le capitaine de son destin, le, le capitaine de son âme, le héros de son propre film. Un leader, c'est quelqu'un qui est au centre de sa vie. Et nous, les hypersensibles, à force, hein, je vous en parle souvent, on a plus de neurones miroirs, on va apprendre en se confrontant à l'extérieur, en analysant, en observant, et on oublie de finir le process en revenant à l'intérieur, à la fin, à la fin. Quand j'ai fini d'analyser, de regarder, de me dire ça fait sens, ça fait pas sens pour moi, eh bien, on oublie d'en faire quelque chose de vraiment interne, de se l'approprier et comme on ne va pas au bout du process, on reste parfois en surface avec des blessures et des choses qu'on n'arrive pas à formuler. Donc des non-dits, des mal-dits, des malentendus, des quiproquos, des relations toxiques, déséquilibrées, du syndrome du sauveur à celui de l'imposteur. On va développer des choses et ces symptômes, ces blessures, c'est la dépression, la maladie, la bipolarité, tout ce qu'on va pouvoir déclarer comme somatisation, etc., c'est le, 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 le cerveau, comme le cerveau est bloqué dans les ruminations, justement, avec le mental, il n'arrive pas à s'en sortir, on n'a plus accès à notre petite voix, à notre cœur, notre intuition, notre flamme, notre sagesse, vous l'appelez comme vous voulez. Le corps va nous envoyer des signaux à son tour, des symptômes, des somatisations, etc. Et là non plus, si on n'arrive pas à écouter, à prendre du recul, c'est-à-dire à se reposer pour s'occuper de sa maladie, on va continuer à se charger, et puis on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Enfin, ça peut aller très loin, on sait jusqu'où ça va. Le burn-out, la maladie, les dépressions, et comme je vous en parle souvent aussi, on peut, voilà, à force de rester à ce niveau de conscience et de plus avoir de solutions, on n'a plus de ressources pour traiter les problèmes, venir voilà, mettre fin à sa vie. Donc on est là pour éviter ça et vous aider à revenir vers le bonheur, l'épanouissement, la joie, le calme, la paix, des émotions hautes. Donc comment on fait ça? Comment on devient leader de sa vie, capitaine de son bateau et le héros de son film? C'est très simple et pourtant personne ne nous a appris ça et donc on a beaucoup beaucoup de mal à le mettre en place. La première des choses que je voulais vous partager, c'est qu'un problème bien défini est à moitié résolu. Un problème bien défini est à moitié résolu. Lorsque, par exemple, je suis à un carrefour de ma vie, j'ai envie de me désengager de ce boulot, j'abandonne hein, en tant que leader. Voilà, peut-être vous regardez aussi cette vidéo parce que vous êtes un leader, un dirigeant, quelqu'un qui doit inspirer des gens et mener des gens. Le leader de sa vie ou le leader des autres, à un carrefour de sa vie, voilà, pour faire des choix, il va falloir se poser les bonnes questions et donc bien définir le problème pour le résoudre à moitié. Par exemple, quand des gens viennent à moi, ils sont à un carrefour de leur vie et ils veulent, par exemple, partir de chez eux, quitter le couple, la maison ou l'environnement de travail ou peu importe. Il y a un gros choix, une grosse décision à prendre. Et donc là, on va démêler et on va se poser la première question. C'est vraiment que je vous invite à voir ce qu'il y a derrière. Derrière cette envie de partir, ce sentiment d'avoir à faire quelque chose de vraiment qui va être un tournant décisif dans ma vie, voilà. Est-ce que c'est un besoin derrière de se replier, de changer, de partir?
de calme, de paix, de créer de l'espace, de créer un changement, de créer une distance. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu, voilà, vous laissez remonter à la conscience, vous laissez émerger et mettez des mots là-dessus. Et ensuite, par exemple, je voulais lier ça à mon histoire pour vraiment vous expliquer et puis que vous puissiez lier votre histoire à tout ça. Si j'ai besoin de distance, par exemple. Mes parents, quand j'ai eu 1 an, je suis née en région parisienne. Quand j'ai eu 1 an, ils m'ont dit, on est venu dans le Cantal pour élever nos enfants de manière plus sereine et avoir plus d'espace et une meilleure qualité de vie. Ok. Derrière tout ça, ce besoin de distance, moi, dans mes interprétations et dans mon vécu personnel, j'ai interprété qu'il aurait peut-être fallu aussi, qu'il y avait peut-être derrière caché un besoin de distance émotionnelle. Et donc, si on avait pris le temps de démêler tout ça et d'aller plus au fond des choses, on aurait vu ce besoin de distance émotionnelle derrière. Donc, rien n'empêche de quand même partir dans le Cantal, d'avoir une qualité de vie exceptionnelle. On a vraiment une enfance exceptionnelle. Et aussi de travailler sur la distance émotionnelle une fois que ma priorité, c'était la distance avec le bruit, le monde et tout. OK. Deuxième niveau de conscience. Et c'est là tout l'objet du coaching et du travail qu'on fait ensemble. Deuxième niveau de conscience, en fait, il y avait derrière aussi un besoin de distance émotionnelle avec des problèmes. Des problèmes et des situations qui se sont répétées hein, quand on a grandi dans le Cantal et des choses qui se sont revécues, qui sont revenues, hein, chatouiller leurs blessures et leurs... voilà, je vais parler de mon père surtout, des blessures, des choses. Et ça, encore une fois, c'est que mon interprétation, je ne saurais jamais l'étendue de tout ce qu'il a vécu et de comment lui, il a interprété les choses. Donc, c'est juste pour vous fournir un exemple, pour que vous puissiez faire des liens et des connexions avec votre histoire. Donc, véritablement, si vous êtes un carrefour de votre vie et si vous vous demandez si ce mot de leader hein, vous fait un peu peur ou quoi que ce soit, c'est véritablement ça d'être un leader. Est-ce que je veux m'en aller parce que j'abandonne? Je n'en peux plus, j'ai plus d'énergie. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Et de quoi ai-je besoin véritablement au fond? Aller au fond des choses. Comme on peut le faire dans son travail pour être le meilleur dans son domaine d'expertise, on va aller au fond des choses, de nous-mêmes envers nous-mêmes pour trouver sa vérité et ses solutions vont découler petit à petit en cascade. C'est pareil, on va peut-être finir par interpréter que le monde c'était noir ou blanc, c'était binaire. Eh bien, quand vous aurez commencé à démêler tout ça à l'intérieur de vous, vous verrez une multitude de possibles s'offrir à vous et des solutions surgir de nulle part facilement et rapidement. Premier niveau de conscience, donc je vous invite à nommer ce qui se passe en vous. Et deuxième niveau, c'est est-ce que cette situation, cette décision est prise véritablement avec mon cœur? J'ai envie de faire ce voyage, j'ai envie d'acheter ce van et de faire le tour du monde parce que ça, je sens que ça me met dans une énergie folle et j'ai ça qui va découler, je vois telle opportunité, etc. Vous sentez l'énergie de la personne et donc vous le sentez en vous-même que ça vient du cœur. Ou alors, il y a quand même des résistances, des peurs, des doutes, des choses qui vous font partir. Cette situation est basée sur des peurs et des racines qui ne sont pas saines, qui ne sont pas du domaine de l'amour et du ressenti sain. Et donc, explorer ces choses-là pour, encore une fois, revenir dans ce panel de solutions qui s'offrent à vous et choisir au degré près ce qui est le plus adapté à ce que vous cherchez en ce moment, à ce dont vous avez besoin pour toujours plus vous épanouir et vous laisser guider par votre intuition, votre cœur, votre sagesse, votre higher self. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Dites-moi ça dans les commentaires si vous voulez qu'on mette un mot là-dessus. Et je voulais finir avec le troisième point. Tout ce que je viens de vous décrire ici, c'est le processus de la communication non violente. C'est Marshall Rosenberg qui décrit ça très bien dans le livre Les mots sont des fenêtres ou bien des murs, quelque chose comme ça. Et donc, c'est vraiment d'observer ce qui se passe. De là, je ressens un besoin, un sentiment. De là, je formule une demande claire et négociable. Et le dernier point, non, c'est la demande. Observation, sentiment, besoin, demande. Ça, c'est les 4 points de la communication non violente. C'est ce qu'on vient de faire ici. Je vais donc me connecter avant d'aller corriger quoi que ce soit. Il nous le récapitule avec cette phrase clé que vous devez absolument retenir. Connect before correct. Je me connecte avant d'aller corriger. L'exemple que je préfère, c'est quand il nous dit, par exemple, donc on a convenu avec mon fils qui rentre à 22h, il est rentré à 22h10. Il passe la porte. Moi, j'ai eu peur pendant 10 minutes. Lui, il est dans sa tête, dans ses rêves, dans sa soirée. Et moi, j'arrive, t'es en retard,
C'est n'importe quoi, on avait dit 10 heures et tout. Je crie, je hurle, je suis en colère, le message est complètement brouillé. Je reprends avec le process que je viens de vous donner. J'observe que tu es en retard de 10 minutes sur l'heure qu'on avait convenue ensemble. Sentiment, j'ai eu très peur, je me suis inquiétée. Besoin, enfin, demande. Je te demande que la prochaine fois, tu rentres à l'heure qu'on avait convenue, ou sinon que tu essayes de m'écrire ou de m'appeler si tu sens que tu vas être en retard, même de quelques minutes, s'il te plaît. Est-ce que c'est bon pour toi? On fait une formule claire et négociable. L'autre a aussi son temps des possibles et va pouvoir intervenir dans la réponse. Et, euh, et la demande est claire et non négociable. Observer, sentiment, demande. Observer, sentiment, O-S-B, besoin, demande. C'est parce que le sentiment et le besoin, j'ai tendance toujours à... Ok? Donc ça, le process, il paraît un peu long au début, mais après, ça se fait tout seul, de plus en plus rapide, de plus en plus fluide, et vous allez à l'essence de votre vérité et donc de ce qui vous convient. Vous ne pouvez plus vous tromper, vous ne pouvez plus rentrer dans des relations déséquilibrées, des choses toxiques pour vous, parce que vous êtes en lien constamment avec votre cœur, votre vérité. C'est ce que je vous invite à faire. N'hésitez pas, si vous voulez partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre aussi sur Instagram, TikTok ou Facebook, où je fais aussi énormément de contenu. Et puis, si vous sentez que c'est le moment pour vous de vous faire accompagner, je vous invite à m'écrire et on commence dès maintenant si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour des nouvelles vidéos.